Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des tests 1RM ou tests max. Quels sont leurs intérêts, à quelle fréquence les faire et comment les réaliser de la façon la plus efficace possible. Je vais déjà définir ce qu'est un 1RM, donc il s'agit tout simplement de votre rep maximale, c'est-à-dire de la charge maximum que vous allez pouvoir manipuler sur une seule répétition sur un exercice donné. Ce genre de test se fera uniquement sur les exercices polyarticulaires, et encore selon moi certains s'y prêtent plus ou moins. Donc on choisira de préférence des exercices qui sont issus de la force athlétique, comme le squat, le soulevé de terre ou le développé couché, ou pourquoi pas aussi le développé militaire. Par contre, ce sera plus compliqué de le faire sur un mouvement comme le rowing à la barre, donc le rowing buste penché, car les lombaires vont être un facteur limitant et ils risquent de lâcher avant les grands dorsaux ou les trapèzes. Alors quel est l'intérêt de ce genre de test? Ils auront tout simplement une valeur de repère, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de trouver vos charges de façon plus précise sur des séries avec un nombre de répétitions plus élevé, et donc de travailler de manière plus efficace. Par contre, il n'y a pas ou peu d'intérêt à les pratiquer de façon régulière, ils ne vous aideront pas à gagner de la force ni de la masse musculaire, et au pire, vos articulations, tendons, ligaments, ils risquent de pas trop apprécier ce genre de pratique à terme. Et nous allons maintenant passer au deuxième point, donc à savoir à quelle fréquence les faire. Donc certainement pas déjà toutes les semaines ni à chaque séance, ils ont une valeur de test, donc ils seront effectués de façon ponctuelle pour savoir où vous en êtes sur un tel ou tel exercice. Une fois de plus, les faire de façon régulière serait dangereux pour vos articulations. Vous pouvez par exemple les utiliser avant et après un cycle de force pour voir votre progression sur celui-ci. Ou encore quand vous intégrez un nouvel exercice dans vos entraînements de façon à définir vos charges et établir votre cycle de progression. Par contre, si vous décidez de le faire sur un exercice que vous n'avez jamais fait ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps, un problème risque de se poser, c'est que votre force sur cet exercice, donc votre 1RM, risque d'évoluer assez rapidement, donc ce qui peut fausser après votre charge de travail. Donc là, vous avez la possibilité de refaire un test quelques séances plus tard, donc quelques semaines après, pour pouvoir redéterminer de façon plus précise vos charges de travail. Ou vous pouvez tout simplement pas vous casser la tête et puis augmenter progressivement vos charges, comme je l'explique dans ma dernière vidéo, comment progresser en musculation. Bien, nous allons maintenant voir comment mettre en place un test 1RM de la façon la plus efficace possible. Donc le point le plus important est de bien préparer votre organisme sans toutefois le fatiguer, et c'est bien plus difficile qu'on pourrait le croire. Car si vous faites trop de séries avant votre test 1RM ou si les séries d'avant vous ont trop fatigué, vous allez avoir un maxi qui sera faussé, et donc vos charges de travail que vous allez sélectionner par la suite sera aussi faussée. Donc du coup, ça va gâcher un petit peu vos entraînements. Donc après vous êtes bien échauffé au niveau musculaire et articulaire comme je le précise dans ma vidéo sur le même thème, vous allez monter progressivement en charge pour vous approcher de votre 1RM. Pour pouvoir effectuer ce test de la façon la plus efficace possible, vous allez dans un premier temps déterminer votre 1RM théorique, que vous allez pouvoir déterminer avec le tableau suivant. Une fois que vous avez calculé votre 1RM théorique, vous allez pouvoir mettre en place votre test. Prenons par exemple un pratiquant qui serait capable de réaliser 8 répétitions à 130 kg au squat. Cela représente environ 75% de sa 1RM. Après calcul, sa 1RM théorique serait d'environ 173 kg. Avec les poids qu'on utilise en salle, nous allons arrondir à 172,5 kg. Il pourra construire son test ARM de la façon suivante. 15 à 20 répétitions barre à vide, donc à 20 kg, puis 10 répétitions à 60 kg, ensuite 6 répétitions à 80 kg, 3 répétitions à 100 kg, toujours 3 répétitions à 120 kg, puis 2 répétitions à 140 ou 150 kg, ensuite une répétition à 160 ou 165 kg, et enfin il fera son test à 172,5. Si la barre est validée et qu'elle passe plutôt bien, on peut éventuellement tenter 175 kg si le pratiquant ou vous-même n'êtes pas trop fatigué. Sinon, il vaudra mieux rester sur une victoire, entre guillemets, et ne pas tenter 175 au risque de se rater, ce qui peut être un petit peu négatif pour le mental et la motivation. Vous pourrez éventuellement attendre une dizaine de jours avant de retenter cette barre, le temps que le système nerveux soit bien reposé. Donc une fois le test terminé, que vous avez déterminé votre 1RM, vous allez pouvoir déterminer vos charges grâce au tableau qu'on a vu précédemment. Toutefois, il faut savoir qu'il peut y avoir quelques différences d'un individu à l'autre. Certains sont plus performants sur des séries courtes et d'autres, à l'inverse, seront plus performants sur des séries longues. Mais ça reste quand même malgré tout une bonne base de travail pour pouvoir déterminer ses charges. Et ce sera toujours plus efficace que de choisir ses charges au pif ou de travailler de façon approximative. Concernant l'exercice d'isolation, vous allez bien sûr ne pas faire un test 1RM, sinon vous allez vous bousiller. Mais si vous voulez travailler de façon précise, vous pouvez faire par exemple un test d'IRM. Donc c'est exactement le même principe, mais là sur 10 répétitions.
Là ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à bientôt.